Nous saluons tous les jeunes gens du monde entier. Nous sommes très heureux d'être ici avec vous. Je suis Neil Anderson du Collège des 12 Apôtres et voici Steve Lone, président général de l'Organisation des jeunes gens. Nous nous trouvons en un lieu très sacré. C'est ici même, dans le nord de la Pennsylvanie, que le livre de Mormon a été traduit. C'est ici que Jean-Baptiste est venu pour placer ses mains sur la tête de Joseph et celle d'Oliver, afin de les ordonner à la prêtrise. Et c'est juste de l'autre côté, dans le fleuve Susquehanna, que Joseph a d'abord baptisé Oliver, puis qu'Oliver a baptisé Joseph. Nous sommes très reconnaissants d'être ici avec vous. Nous sommes très fiers de vous. Nous savons que vous avez foi au Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons votre détermination à garder les commandements et à suivre le Sauveur. Nous savons que cette prêtrise est importante pour vous et nous prions pour que, pendant les instants qui vont suivre, nous saurons vous confirmer à quel point il est important d'avoir la prêtrise de Dieu. Lorsque Russell Nelson, président de l'Église, a consacré ce site, il a dit « Je consacre ce site pour qu'il soit un lieu de foi, un lieu de prière, un lieu d'apprentissage, un lieu de gloire, oui, un lieu de sainteté. » Et c'est ce pourquoi nous prions aujourd'hui. Bien sûr, nous sommes ici aujourd'hui à l'occasion du 150e anniversaire de la création du programme des jeunes gens de l'Église. Et puisque ce programme a été développé dans le but de produire des diacres, des instructeurs et des prêtres forts, comme vous tous, nous avons pensé qu'il n'était que normal de cette commémoration ait lieu ici, en ce lieu où tout a commencé. Cet endroit a vraiment connu le début de sa destinée il y a environ 200 ans, lorsque la famille d'Emma Hale s'est installée ici. Joseph, qui vivait à Palmyra, est venu dans la région pour un emploi estival. Pendant qu'il travaillait ici, il a rencontré Emma lors d'un événement social, puis lui a rendu visite chez elle un peu plus tard. Ils sont tombés amoureux et ont fini par se marier. Ils sont ensuite repartis à Palmyra où d'autres événements historiques se sont produits. C'est notamment là qu'Emma a conduit le chariot pour se rendre à la colline de Cumorah et que, tandis qu'elle l'attendait avec l'attelage, Joseph a gravi la colline pour recevoir les plaques de l'ange Moroni. Ils les ont ensuite ramenés ensemble chez les Smiths. Mais ils avaient besoin d'un endroit où Joseph pourrait se pencher sur les plaques et mettre en place le processus de traduction. Ils ont donc été ravis lorsque les parents d'Emma les ont invités à revenir dans la région pour vivre dans une maison non loin d'ici. Ainsi, la plus grande partie du livre de Mormon a été traduite à quelques centaines de mètres d'ici, d'où nous nous tenons aujourd'hui. Beaucoup de choses se sont produites ici et nous allons vous les montrer et en discuter. La maison reconstruite où Joseph et Emma ont vécu et où la plus grande partie du livre de Mormon a été traduite. Le bosquet où Joseph et Oliver Cordry ont reçu la prêtrise d'Aaron des mains de Jean-Baptiste. Et près de cela, les rives du Susquehanna, un fleuve où Joseph a d'abord baptisé Oliver, puis Oliver a baptisé Joseph. Nous avons quelques amis qui vont visionner cela avec nous. Venez par ici, les voilà. Voici Preston, viens par ici, Sawyer, viens ici, Juan David, les voici, il y a Joshua, et voici Spencer. Nous sommes heureux qu'ils soient là, ils vont nous accompagner. Nous allons discuter avec eux tandis que nous avançons. Venez avec nous, allons par là. Voilà, nous y voilà, nous sommes dans la maison restaurée de Joseph et Emma. Elle a été construite exactement à l'endroit où leur maison se trouvait. Je suis reconnaissant d'être ici avec Frère Land et deux de nos amis, Juan David et Sawyer. Ils prendront part à la conversation tandis que nous avançons. Nous tenons à dire à ce stade combien l'expérience de la traduction par le don et le pouvoir de Dieu a dû être incroyable. Ceci symbolise les plaques. Et ici, nous avons quelques belles pages rédigées de la main d'Oliver. Il avait une très belle écriture. Réfléchissez à ce qui s'est passé ici. Une chose que nous avons apprise, c'est que lorsqu'une personne accomplit quelque chose de très important, ou qu'elle doit notamment endosser le rôle de prophète de Dieu, il y a tout de même des obstacles, des difficultés. Ici même, en 1828, le premier secrétaire de Joseph a été Martin Harris. Martin Harris a supplié Joseph de le laisser emporter avec lui à New York 116 pages du manuscrit. Malheureusement, ces pages ont été perdues. Cela a causé beaucoup de peine à Joseph.
et il a supplié le Seigneur de lui accorder le pardon. Il a aussi perdu sa capacité de traduire pendant quelque temps, puis il l'a retrouvée. Ici même, en 1828, après que Martin a perdu les 116 pages, Emma a eu son premier enfant. Saviez-vous que ce premier enfant est décédé seulement quelques heures plus tard? Vous pouvez imaginer la tristesse que l'on éprouve après avoir attendu un enfant, de le voir mourir et de voir l'enterrer dans le cimetière à quelques centaines de mètres d'ici. Je pense que l'une des choses les plus spectaculaires qui se sont produites ici, c'est au cours du processus de traduction, lorsqu'ils sont arrivés au discours du roi Benjamin. Était-ce Mosia 3? Oui. J'imagine ce qu'ils ont dû ressentir tandis que Joseph révélait le texte et qu'ils sont tombés sur ce point de doctrine disant que les petits-enfants qui meurent pour le Seigneur et que l'expiation du Sauveur garantit qu'ils iront aux cieux, qu'ils seront sauvés et que tout ira bien. Je visualise Joseph qui se lève et vient trouver Emma pour se rendre jusqu'à la tombe tout en lui expliquant cette vérité et en lui disant que tout va bien pour leur bébé. C'est une vérité puissante. Il faut se rappeler, quand on est jeune et qu'on est en voie d'acquérir un témoignage de la vérité, que l'on va rencontrer des difficultés, des obstacles, que l'on va devoir surmonter des tentations. Nous savons que vous l'avez fait et nous sommes fiers de vous deux et des jeunes hommes que vous êtes en train de devenir. Donc Oliver est arrivé et les voici dans le processus de rédaction. Pouvez-vous imaginer cela? À cette époque, ils n'avaient pas de stylo, comme nous en avons aujourd'hui. Ils devaient, pour écrire, avec cette sorte de plume de dinde, sans cesse puiser dans l'encre. Incroyable, n'est-ce pas? Emma a parfois effectué ce travail de rédaction. Elle a raconté quelque chose de très intéressant. Il a dit « Votre père me dictait heure après heure, et lorsqu'il retournait au travail après les repas ou après des interruptions, il recommençait aussitôt à l'endroit où il s'était arrêté sans voir le manuscrit, ni sans faire lire des parties. N'est-ce pas extraordinaire? On peut imaginer que si vous étiez en train de rédiger quelque chose et que vous partiez manger puis reveniez plus tard, il est probable que vous auriez besoin de savoir où vous en étiez. Eh bien, avec l'aide d'Oliver Cowdery, en 65 à 75 jours de travail, soit moins de 3 mois, la plus grande partie du Livre de Mormon a été écrite. Une chose qu'ils ont apprise au cours de la traduction, c'est que certaines sections des Doctrines et Alliances étaient rédigées à partir de révélations qu'ils recevaient, n'est-ce pas? Oui. Il y a notamment la remarquable section 6 dans laquelle le Seigneur s'adresse à Oliver Cowdery. Notre Père Céleste enseigne à Oliver et à Joseph comment reconnaître la vérité qui vient par l'intermédiaire de l'Esprit. J'aime ce dont il parle aussi un peu plus loin dans cette même section, à savoir qu'une fois que l'on sait quelque chose, on doit trouver le courage d'agir. Magnifique. On remarque que c'est très semblable à ce que le Seigneur a dit à l'apôtre Thomas lorsqu'il a déclaré « Ne sois pas incrédule, mais crois ». Ou quand il a dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement ». Donc avec foi, nous allons de l'avant et nous croyons. Mais nous étudions aussi, nous prions et nous demandons la confirmation de ce que nous croyons être vrai. Le Seigneur a dit ceci au même moment, ici à Harmonie, en avril 1829. « Je te le dirai dans ton esprit, dans ton cœur, par le Saint-Esprit qui viendra sur toi et qui demeurera dans ton cœur. » Or, voici, c'est là l'esprit de révélation. Avez-vous déjà vécu ce genre d'expérience avec le Livre de Mormon dans votre jeune vie? Qu'en dis-tu, Juan David? Oui, lire le Livre de Mormon, c'est une chose dans laquelle je me reconnais vraiment parce que en grandissant, en allant à l'école et en faisant d'autres choses comme ça, en tant que membre de l'Église, je découvre les histoires dans le Livre de Mormon et la foi qu'avaient tous les prophètes et d'autres personnes dans les récits. Abinadi, par exemple, c'est mon prophète préféré. C'est l'histoire que je préfère parce qu'il est resté ferme face au mal, à la méchanceté. Sa foi est restée ferme jusqu'à ce qu'il meure. Penses-tu qu'Abinadi était réel? Ah oui, bien sûr. Et pourquoi penses-tu cela? Pourquoi est-ce ancré dans ton cœur, Juan David? Je pense que c'est grâce à ma foi et parce que le Saint-Esprit me dit que ces choses sont vraies. Je le pense aussi. Et toi, Sawyer, tu es plus jeune. As-tu eu des expériences à propos du Livre de Mormon? Oui, l'année dernière, on étudiait le Livre de Mormon en famille. C'est vrai que c'était un peu plus dur pour moi,
et mes frères de comprendre, parce qu'on avait envie en fait de faire autre chose, d'aller s'amuser. Mais je pense qu'une fois qu'on l'a lu, même si on n'est pas tout à fait concentré, on trouve la foi d'aller voir un de nos amis et de lui demander « Hey, tu veux venir à l'église avec moi ?» Oui, merci pour cette foi et ce courage. Cela demande du courage, n'est-ce pas, d'être un jeune croyant et disciple de Jésus-Christ dans le monde d'aujourd'hui. Il faut être disposé à suivre un chemin que tout le monde n'a pas envie de suivre. Nous vous admirons tous les deux et vous remercions de bien vouloir faire cela. Parlez-nous de ce que Oliver Cowdery a dit au sujet de cette époque ou des témoins qui ont vu le livre. Oliver Cowdery a dit ceci. Ce furent là des jours inoubliables, parlant de la période de la traduction. Cela éveillait en mon sein la gratitude la plus profonde que de pouvoir être là à écouter le son d'une voix parlant sous l'inspiration du ciel. Jour après jour, je continuais sans interruption à écrire l'histoire ou annales appelée « Livre de Mormon » telle qu'elle tombait de ses lèvres, tandis qu'il traduisait à l'aide de l'Urim et du Thummim. C'est là le témoignage d'Oliver que tout ceci s'est vraiment passé comme Joseph l'avait décrit. Récemment, j'ai appris qu'un homme appelé Jacob Gates était allé voir Oliver Cowdery peu avant que celui-ci ne meure. Jacob a posé des questions à Oliver au sujet du livre de Mormon. Oliver a répondu « Jacob, je veux que tu te rappelles ce que je vais te dire, car je suis un homme mourant, et à quoi cela me servirait-il de mentir? Je sais que le livre de Mormon a été traduit par le don et le pouvoir de Dieu. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu, et mon intelligence a été touchée. Et je sais que ce dont j'ai témoigné est vrai. Ce n'était ni un rêve, ni le produit de mon imagination. C'était réel. » C'est fort, n'est-ce pas? C'était à la fin de sa vie. Ils étaient en train de traduire le livre Mormon et ici même, pendant qu'ils traduisaient, ça devait être à cette époque de l'année, en mai. Ils ont lu 3 Néphives. Pouvez-vous imaginer ce qu'ils ont dû ressentir lorsqu'ils ont soudain appris que le Sauveur était apparu au peuple à abondance, les bras ouverts? Les gens se demandaient si c'était un ange, mais il a dit « Voici, je suis Jésus-Christ, je suis la lumière et la vie du monde. » Puis il a enseigné au peuple d'abondance ce qui a trait au baptême et à l'autorité. Et c'est ce qui a amené Joseph et Oliver à se dire « Nous devons en savoir plus à ce sujet, nous n'avons pas été baptisés et nous ne savons pas grand-chose sur l'autorité. » Ils ont alors décidé de se retirer dans les bois pour prier, demandant au Seigneur de leur accorder davantage de connaissances à ce sujet. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous diriger vers les bois. Nous ne savons pas exactement où ils sont allés, mais près d'ici, quelque part. Et nous allons parler de l'apparition extraordinaire de Jean-Baptiste, un être ressuscité, venu de la présence de Dieu. Venez avec nous. Allons voir. Nous y voilà dans ce magnifique bosquet d'arbres. Nous sommes au mois de mai. C'est à peu près à cette époque de l'année. On voit la nature qui commence à verdir. C'était le 15 mai 1829. Nous sommes ici avec Frère Lund, bien sûr, ainsi qu'avec Joshua et Spencer. Joshua est l'instructeur et Spencer est prêtre. Nous vous remercions d'être là avec nous. C'est assez impressionnant. Nous ne connaissons pas l'endroit exact où cela s'est passé, mais c'était sans doute tout près. C'est ici que sont venus Joseph et Oliver, ont-ils raconté, après avoir lu ce qui a trait à l'autorité de Dieu et s'interrogeant sur le baptême, leur propre baptême. C'est drôle, car c'était une journée plutôt pluvieuse aujourd'hui, mais depuis que nous sommes ici, le temps s'est soudainement éclairci. Nous voyons le soleil, c'est lumineux. C'est peut-être ce qui s'est passé pour eux. Et nous y voilà, il est dit qu'ils se sont agenouillés et qu'ils ont fait une prière fervente. Il raconte, tout à coup, comme si elle venait au sein de l'éternité, la voix du Rédempteur apaisa notre esprit.
Ainsi, avant l'apparition de Jean-Baptiste, le Sauveur les en a en quelque sorte préparés en disant à ses deux serviteurs, « Je vous aime, je suis fier de vous. » Puis, il est dit qu'un ange est soudainement apparu dans une colonne de lumière. À ce moment-là, ils ne savent pas qui il était, mais il leur a dit qu'il était Jean-Baptiste, dont il est question dans le Nouveau Testament, et qu'il était ici pour leur conférer la prêtrise d'Aaron. Puis, il leur expliqua que ce qu'était la prêtrise, c'est dans la section 13 des Doctrines et Alliances, où on dit « À vous, mes compagnons de service, au nom du Messie, je confère la prêtrise d'Aaron, qui détient les clés du ministère d'ange, de l'évangile de repentir et du baptême par immersion pour la rémission des péchés. » Comment peut-on dire autant en si peu de mots, n'est-ce pas? C'est en effet beaucoup. Tout à fait. Je trouve intéressant que leur prière ne fut pas le genre auquel on répond simplement par l'inspiration ou la révélation. Pour pouvoir conserver la méthode de transmission de la prêtrise par l'imposition des mains, il fallait des mains. Il fallait des mains, c'est juste. Il fallait donc que vienne Jean-Baptiste, un être ressuscité doté de mains physiques. Cela aurait pu être une autre personne, mais il fallait que ce soit un être ressuscité pour rendre cela possible. Quand Oliver Cowdery était à la fin de sa vie, il était très malade et sur le point de mourir, cet homme l'a interrogé, non seulement sur le livre de Mormon, mais aussi sur son expérience. Il a répondu « J'ai senti la main de cet ange sur ma tête aussi clairement que je pourrais sentir la vôtre. Et j'ai pu entendre sa voix, comme j'entends maintenant la vôtre. » Plutôt réel, n'est-ce pas? Cette expérience a changé le monde. Cela a ramené la prêtrise et à présent, des millions de frères à travers les continents de la Terre détiennent cette prêtrise par l'imposition des mains. Tu es instructeur, Joshua. En quoi cela te concerne-t-il? As-tu réfléchi au fait de détenir la prêtrise et à ce que cela signifie pour toi? Cela m'a assurément aidé à avoir un comportement plus élevé, de savoir que je suis un représentant du pouvoir de Dieu ici, sur cette planète, pour aider les gens à revenir à lui. Oui, tu ressens qu'une source de pouvoir t'a été donnée. D'autre part, nous avons le Saint-Esprit et nous avons notre conscience qui nous permet de distinguer le bien du mal. Mais la prêtrise est quelque chose de très particulier. Spencer, qu'en penses-tu? Le fait de savoir que je détiens la prêtrise me confirme que Dieu me fait suffisamment confiance pour faire des choses difficiles. Parce qu'en fait, dans l'Est d'où je viens, je suis le seul membre dans mon entourage, donc les gens ne vivent pas tous comme moi ou comme j'essaie de vivre. Mais le fait de savoir qu'il nous a donné la prêtrise à moi et à d'autres me montre qu'il me fait confiance, qu'il sait que je peux y arriver et que d'autres y arrivent et y sont arrivés. As-tu déjà eu des expériences à l'école, au sport ou ailleurs, où tu t'es rendu compte que tu devais avoir un comportement différent de celui des autres? Oui, je me souviens d'une fois où quelqu'un est entré dans ma classe et il m'a demandé, il a dit « Spencer, comment ça se fait que tu as toujours l'air heureux ou d'aller bien ?» Puis il a dit « De quelle religion tu es ?» Alors, je suppose que s'ils ont vu une certaine différence, c'est que je m'en sors pas trop mal pour vivre les commandements. Parce que, évidemment, je dis pas de gros mots, je raconte pas de blagues vulgaires. Enfin, il m'arrive toujours de trébucher, mais j'imagine que les gens voient vraiment une différence entre un détenteur de la prêtrise et quelqu'un qui ne l'a pas. Joshua, est-ce que tu as vécu cela? Dans quelle classe es-tu? Je suis en 4e. En 4e, d'accord. Oui, c'est déjà arrivé de nombreuses fois que des personnes comme pour lui, et pas seulement des amis, viennent me demander comment ça se fait que tu es si différent, pourquoi es-tu comme ça? C'est vraiment quelque chose de spécial pour moi de pouvoir leur expliquer telle ou telle chose. Ensuite, ils reviennent me voir pour me demander « Qu'est-ce que tu veux dire par ça ?» Alors, il faut que je leur explique encore davantage et cela finalement mène à des conversations amusantes avec eux.
Eh bien, je serais curieux de connaître vos pensées, vos sentiments sur ce que signifie d'être en mission pour le Seigneur en tant que détenteur de la prêtrise. Bon, j'étais assez inquiet lorsqu'il a fallu que je bénisse la Sainte Seine pour la première fois, mais j'ai pu ressentir le pouvoir qu'il y avait derrière les mots, l'amour qu'il y avait en eux. Il ne s'agit pas de promesses vides, ni de juste prononcer des mots. Ils ont vraiment un sens. Ils sont vraiment dotés de pouvoir. Comment s'est passée la première fois qu'il a fallu distribuer la Sainte Seine? Je savais que je représentais le Seigneur en la distribuant, alors j'ai essayé d'avoir une excellente tenue et d'être aussi parfait que possible alors que je la distribuais. Bien sûr, je me suis trompé. Cependant, les autres diacres, à ce moment-là, j'étais diacre à l'époque, m'ont aidé à reprendre ma place et nous avons pu terminer. Je me rappelle avoir eu un sentiment très spécial, comme si je contribuais à ramener les personnes auxquelles je distribuais la Sainte Seine vers le Seigneur à travers leur alliance. Ce n'est pas rien que le Seigneur vous fasse confiance en ce qui se concerne ces ordonnances, n'est-ce pas? Quand vous préparez la Sainte Seine, que vous la bénissez, que les diacres la distribuent, tout cela contribue à ce que les personnes de l'Assemblée aient une chance de se tourner vers cet esprit de repentir afin de changer de vie. Et ensuite, bien sûr, de pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Mais elles bénéficieront parfois du ministère d'ange. Quand Jean-Baptiste a dit qu'il venait au nom du Messie, il nous enseignait quelque chose d'important. Vous savez, n'importe qui peut accomplir de bonnes actions et servir notre Père Céleste en faisant de bonnes choses. Mais quand un détenteur de la prêtrise comme vous et comme ceux qui nous écoutent aujourd'hui servent le Sauveur, ils ont en fait obtenu leur mandat du Seigneur. Nous agissons au nom du Messie quand nous le servons de la manière dont nous avons parlé. Tout ce que vous faites au sein de la prêtrise d'Aaron a un lien avec ce que vous ferez quand vous recevrez la prêtrise de Melchizedek. Il m'est arrivé dans ma vie d'être appelé à donner des bénédictions alors que la vie et la mort étaient en jeu. Dans des moments comme ceux-là, on serait prêt à payer n'importe quel prix pour être en mesure de déclarer dignement « Ainsi parle le Seigneur ». Par conséquent, le fait de rester digne et de prendre au sérieux les ordonnances auxquelles nous participons maintenant nous aidera à exercer la prêtrise avec plus de pouvoir et d'efficacité dans l'avenir. C'est la vérité, tout comme le soleil nous réchauffe maintenant. Le ressentez-vous? C'est ce qui se produit quand nous progressons dans la prêtrise. En fait, vous êtes en train de vous préparer, vous serez en mission dans quelques années, toi dans 1 an peut-être. La prêtrise d'Aaron est une prêtrise qui vous prépare à recevoir la prêtrise de Melchizedek. D'ailleurs, lorsque Jean-Baptiste est venu ici, il leur a dit qu'il venait sous la direction de Pierre, Jacques et Jean, et que dans un avenir proche, il recevrait la plus haute prêtrise, ce qui a été le cas un peu plus tard, non loin d'ici, à quelques kilomètres des mains de Pierre, Jacques et Jean. Cela fonctionne donc selon un certain ordre et une certaine compréhension. Et nous sommes très fiers que vous soyez tous deux des jeunes hommes de Dieu. Oui, vraiment. Cette prêtrise est réelle. Elle a changé le monde. Nous sommes tous impliqués dans la préparation du retour du Seigneur. Et cette prêtrise y joue un rôle important. Nous n'avons même pas encore parlé du temple qui est venu plus tard. Tout dans le rétablissement s'est construit étape par étape. Nous, qui vivons aujourd'hui, connaissons le miracle du rétablissement. Êtes-vous allés tous les deux au temple? Oui. Oui. Vous allez sans doute aller au temple de Palmyra. Oui? Moi, à Philadelphie. D'accord. Oui. C'est un très beau temple. L'ange Jean-Baptiste leur a demandé de se rendre au bord du Susquehanna. Puis il a dit, « Joseph, tu dois baptiser Oliver en premier. Ensuite, Oliver, tu baptises Joseph. » Vous pouvez les imaginer en train de marcher d'ici jusqu'à là-bas le 15 mai 1829. À quoi devait-il bien penser alors qu'il se préparait à être baptisé dans le fleuve? Je veux juste que vous sachiez tous les deux, mais aussi vous tous dans le monde entier, que cet événement s'est réellement produit. Jean-Baptiste est descendu dans une colonne de lumière. Ces 2 hommes, Joseph et Oliver, l'ont reçu et ont reçu la sainte prêtrise d'Aaron.
Je sais que cela s'est passé. Je sais que nous avons la prêtrise sur terre aujourd'hui. Vous avez cette prêtrise. À présent, dirigeons-nous vers le Susquehanna où ils ont été baptisés. Here we are. Nous y voilà. Le fleuve Susquehanna n'est-il pas magnifique? Pouvez-vous imaginer ce qui s'est passé ici le 15 mai 1829? Et voici Ron David qui nous a rejoints. Preston est aussi avec nous. Des prêtres exceptionnels. Nous allons donc parler un peu du baptême et d'autres choses ici. Ils sont donc venus ici. Pouvez-vous imaginer à quel point ils attendaient ce baptême? Donc les voici arrivés. Jean-Baptiste avait bien précisé que Joseph devait baptiser Oliver en premier, puis qu'Oliver devait baptiser Joseph. Peut-être pensez-vous à autre chose aussi. Il n'y avait pas encore eu les 3 témoins ni les 8 témoins à ce stade. Mais Joseph, ici, avait quelqu'un qui vivait la même expérience que lui. Il n'était plus tout seul. Ça comptait beaucoup. Regardez ce superbe fleuve. Ils y sont entrés. Voici ce que Joseph Smith a dit. Aussitôt que nous fûmes sortis de l'eau, après notre baptême, nous reçûmes de grandes et glorieuses bénédictions de notre Père céleste. À peine avais-je baptisé Oliver Cowdery que le Saint-Esprit descendit sur lui. Il se leva et prophétisa beaucoup de choses qui allaient se passer sous peu. Et de même, dès que j'eus été baptisé par lui, j'eus également l'esprit de prophétie. Eh bien, une chose que nous apprenons dans l'Évangile de Jésus-Christ, c'est que nous progressons ligne par ligne, année après année, si nous y sommes disposés. Le Seigneur ne nous accorde pas tout d'un coup. Il nous donne un peu par ici, un peu par là. Ce fut aussi le cas de Joseph. Alors, vous avez tous eu la chance d'accomplir des baptêmes dans la maison du Seigneur, le temple. Comment cela s'est-il passé? Que pensez-vous de ce pouvoir de baptiser? Je trouve que c'est une belle expérience de pouvoir faire ce que Jésus a commandé de faire, de savoir que c'est la bonne chose à faire et qu'un jour, j'y repenserai en sachant que j'ai fait le bon choix. C'est vrai. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'unique dans la vie. Quand on y est, on essaie de ressentir ce que la personne ressent en étant reçu par Dieu et en devenant membre. Et on ressent énormément l'Esprit. Vous deux n'êtes pas loin de partir en mission, n'est-ce pas? Quand vous serez en mission, dans 1 an ou 2, vous pourrez enseigner l'Évangile aux gens et vous les verrez transformés grâce à vos enseignements. Puis un jour, quelqu'un vous demandera, même si nous aimons que les membres locaux accomplissent les baptêmes, quelqu'un vous demandera, Preston, ils vous appelleront frère, est-ce que vous voulez bien me baptiser? Et vous les plongerez dans l'eau. Il y a à peine quelques semaines, j'ai eu la chance de baptiser quelqu'un. Lorsqu'on lève la main pour dire « ayant reçu l'autorité de Jésus-Christ », on prend conscience que l'on représente le Sauveur lui-même dans cette ordonnance. Frère Anderson, je vous ai entendu dire une fois, lors d'un salement au temple, que ce que nous faisions ce jour-là dans le temple demeurerait même dans 1 million d'années et serait toujours valable. Il n'y a que peu de choses que nous faisons ici qui le seront, et le baptême en fait partie. Quand nous sommes baptisés pour le million d'années à venir, cela change tout dans notre vie. Des occasions que nous avons de nous rappeler de ces baptêmes, c'est la Sainte Seine. Qu'avez-vous ressenti en priant au nom de toutes les personnes présentes à la réunion pour les préparer précisément à prendre la Sainte Seine? Qu'en dis-tu, Juan David? Je le vois comme un moyen de donner une bénédiction à quelqu'un parce que chacun reçoit la possibilité de se repentir. C'est donc une occasion spéciale de bénir toutes les personnes qui participent au service. Et puis on fait la distribution et cela peut transformer la journée de quelqu'un ou même la semaine. Que peux-tu nous en dire, Preston?
Je sais que quand je fais cela, je renouvelle mes alliances avec le Seigneur. Et je sais qu'une alliance est quelque chose de très fort, de très important pour moi. Et je ressens de la joie quand je le fais. Alors, tu dis qu'une alliance est importante pour toi. Pourquoi est-elle importante pour toi, Preston? Parce que c'est une promesse envers Dieu. Et j'ai conscience que c'est quelque chose d'important et que ce le sera toujours. Tu l'as très bien expliqué. Que dire au sujet des alliances que nous faisons, en commençant par le baptême? Lorsque nous recevons la prêtrise, nous faisons une alliance, n'est-ce pas? Ensuite, nous allons au temple. Nous faisons des alliances. Que pouvez-vous nous dire au sujet des alliances? Eh bien, elles peuvent vraiment transformer notre vie, n'est-ce pas? Je pense à la bénédiction et à la distribution de la Sainte Seine, qui permettent aux gens de renouveler leurs alliances du baptême dans un environnement sacré. Et dans un sens, ils renouvellent vraiment toutes leurs alliances. Ils se souviennent de toutes les alliances qu'ils ont faites, pas simplement leur alliance du baptême. Oui, c'est vrai aussi. C'est un moyen de se purifier. Cela place les gens dans une situation que le prophète décrit ici. Notre esprit étant maintenant éclairé, nous commençâmes à voir la vérité se dévoiler à notre entendement. Cela peut se produire chaque jour et le diacre, l'instructeur et le prêtre qui administrent cette ordonnance de la Sainte Seine, grâce à leur autorité de la prêtrise, sont une source remarquable de bénédiction pour l'Église. Les gens repartent transformés et différents. J'ai actuellement 73 ans. Vous avez tous deux 17 ans? J'ai 15 ans. 15 ans, d'accord. Je suis sur cette terre plus de 55 années de plus que toi. Il y a 55 ans, je bénissais la Sainte Seine. Voici une chose que j'aimerais dire à tous les jeunes gens. Soyez patients avec vous-même. Donnez-vous le temps de progresser pour devenir la personne que vous devez devenir. Cela n'arrive pas en un jour pour la plupart des gens. Certaines personnes sont transformées instantanément, mais pour la plupart d'entre nous, nous progressons à travers nos alliances, nos expériences spirituelles et notre connaissance du Sauveur. C'est ce qui vous attend, jeunes gens du monde entier. Et tout a commencé ici, avec l'alliance du baptême, n'est-ce pas? L'autorité de la prêtrise est conférée par l'imposition des mains et le pouvoir de la prêtrise s'obtient grâce à une vie juste, par le respect de nos alliances. Par conséquent, tout au long de la vie, nous pouvons accroître notre capacité de bénir autrui en menant une vie pure et juste. Appelons nos autres amis. Venez ici avec nous un moment pendant que nous concluons. Vous vous souvenez de Sawyer? Nous avons Joshua, nous avons Spencer. Qu'avez-vous pensé du moment que vous avez passé ici aujourd'hui sur ce site magnifique à parler du livre de Mormon, à visiter l'endroit où Jean-Baptiste est apparu à Joseph et Oliver, et maintenant au bord du fleuve ici? Des commentaires de votre part sur cette expérience? Je me sens spirituellement nourri. C'est comme lorsqu'on fait un bon repas, on mange et on se sent satisfait. On se sent prêt à affronter la journée jusqu'au bout. C'est le sentiment que j'ai en étant venu ici. Je me sens spirituellement satisfait et bien. Merci Preston, c'était très bien dit. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Je ressens que ce que nous faisons aujourd'hui aidera d'autres personnes à croire que Dieu veut qu'elles agissent et qu'elles accomplissent son œuvre, afin que d'autres encore puissent participer à cette œuvre également. Tout à fait. Cela fait partie de nos responsabilités de rassembler Israël, n'est-ce pas? Et de nous préparer pour la seconde venue du Sauveur. Et c'est notre responsabilité à tous. Spencer? Je dirais simplement que ma présence ici aujourd'hui m'a aidé à me souvenir de la divinité du pouvoir et que Dieu est réel, que son pouvoir est réel et que par ce pouvoir, nous sommes appelés à bénir le monde et à agir comme le Sauveur l'a fait en apportant la bonté, la paix et la joie aux extrémités de la terre. C'est une responsabilité sacrée qui nous a confiée.
Tu vas être un excellent missionnaire. Joshua? J'ai l'impression d'avoir toujours considéré le récit du rétablissement de la prêtrise comme quelque chose d'acquis. Je me disais juste, oh, il est venu sur terre, il les a bénis, on a eu la prêtrise. Mais au fur et à mesure de la journée, j'ai vraiment compris à quel point la prêtrise a touché ma vie, l'a changé et m'a béni depuis que je suis venu au monde, ainsi que les personnes qui font partie de ma vie. C'est une chose très importante à comprendre, en particulier quand on a 14 ans. Merci, merci beaucoup. Eh bien, Juan David, c'est à toi de conclure. Que dirais-tu? Je suis reconnaissant d'être ici, car sans ces événements du début, en particulier sur ce site et les 3 endroits que nous avons visités, nous ne serions pas qui nous sommes actuellement. Chacun de nous ici présents, nous n'aurions pas la prêtrise, nous n'aurions pas la connaissance que nous avons pour prendre de bonnes décisions et choisir le bon chemin. J'encourage tous ceux qui regardent aujourd'hui à choisir le bon chemin et à ne jamais laisser l'adversaire les atteindre, mais à rester sur le bon chemin. Eh bien, merci pour cette belle exhortation. Nous aimons chacun d'entre vous et sommes très fiers de vous. Nous vous sommes reconnaissants et vous remercions de votre aide aujourd'hui. Wow, what a remarkable thing. Comme c'est remarquable d'être dans un lieu comme celui-ci, avec ces merveilleux jeunes détenteurs de la prêtrise. Et avec vous, frère Anderson. Et de penser qu'il y en a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers partout dans le monde. Oui, les mots qui ne cessent de me venir à l'esprit sont « c'est un jour qu'il ne faudra jamais oublier ». C'est un endroit si extraordinaire. Il y a peu d'endroits dans le monde où l'histoire de l'humanité a pris un tournant. Le bosquet sacré, les rives de la mer Rouge avec Moïse. Et c'est l'un de ces endroits où la prêtrise de Dieu a été redéversée sur la terre. C'est donc remarquable de pouvoir se souvenir de ces choses ensemble. J'aimerais simplement rendre témoignage que la prêtrise d'Aaron est une chose réelle. J'ai presque envie de dire une chose tangible. Ce n'est pas tout à fait tangible, mais il y a un aspect concret dans le sens où, lorsque nous exerçons la prêtrise, nous pouvons ressentir les choses, nous pouvons faire des choses que nous ne pourrions jamais faire par nos pouvoirs naturels. Je suis reconnaissant de détenir la prêtrise. Je suis reconnaissant que, jeune homme, j'ai reçu la prêtrise d'Aaron, même si, jeune diacre, je tenais le plateau d'une main tremblante parce que j'étais un jeune garçon assez fébrile et nerveux. Mais c'est en commençant par cela que j'ai appris ce que représentait la majesté d'être en mission pour le Seigneur. Et j'étais capable de réaliser de nombreuses choses qui dépassaient mes capacités, ou du moins j'en avais le sentiment. Mais j'ai appris que notre Père Céleste nous soutiendra dans notre prêtrise. Je dis cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Cela a été une joie pour moi d'être ici avec vous. Je vous considère comme un ami cher, mais aussi, et plus important encore, comme un frère fidèle. Jean-Baptiste a dit, à vous, mes compagnons de service, j'ai aussi le désir de toujours servir à vos côtés. Merci. Merci. Eh bien, chers amis du monde entier, j'espère qu'une fraction du pouvoir qui s'est manifesté en ce lieu il y a tant d'années a pu pénétrer votre cœur et votre esprit. Ces sentiments peuvent grandir en nous si nous leur permettons. Une grande partie du monde n'accepte pas la nature spirituelle que vous avez en vous. Et les gens ne comprennent pas lorsqu'on place les mains sur votre tête et que vous recevez la prêtrise de Dieu, ni ce que cela signifie pour vous. Mais vous pouvez le comprendre, cela signifie quelque chose de très spécial. Et si vous y croyez, y êtes fidèle et faites ce qui est juste, vous découvrirez que cette assurance grandit en vous. Souvenez-vous, vous êtes une génération choisie. Vous êtes peut-être la génération la plus remarquable qui ait vécu sur la terre. Vous êtes ici avec nous, mais nous sommes bien plus vieux que vous pour préparer le monde pour le moment où le Seigneur reviendra à la seconde venue. Vous êtes ici pour détenir vaillamment la prêtrise et pour édifier le royaume de Dieu. Cela fait bien des années que j'ai reçu la prêtrise d'Aaron.
Lorsque j'ai été ordonné à l'office d'apôtre, c'est un prophète de Dieu qui a mis ses mains sur ma tête. C'est quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer, ni à laquelle je m'attendais. Mais cela m'a apporté la confirmation, l'assurance, la connaissance absolue que ces choses qui grandissaient en moi lorsque j'étais jeune sont vraies, absolument vraies. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Il est apparu à Joseph Smith, le prophète. Il est ressuscité. Il guide sa sainte œuvre sur la terre aujourd'hui. Et il va revenir. Et nous, détenteurs de la prêtrise, nous devons nous acquitter de notre responsabilité, respecter nos alliances et, comme l'a dit Preston, être qui nous devons être. Nous vous aimons et nous sommes très fiers de vous. Nous n'avons jamais vu de meilleur groupe, de meilleure génération qui se prépare à partir en mission et à devenir les pères et les détenteurs de la prêtrise du monde. Nous vous admirons et nous sommes très heureux de nous associer avec vous. Vous, de toute culture, toute nation, de toute situation, nous vous aimons et nous faisons partie de vous. Nous sommes vos compagnons de service, comme l'a déclaré Jean-Baptiste à Joseph et à Oliver. Et je vous rends mon témoignage ferme et véritable que je suis le témoin du Seigneur, qu'il vit, que le Fils de Dieu vit, Jésus-Christ vit, et nous nous retrouverons tous à nouveau devant lui. Je le déclare en toute humilité, mais en vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen.